Bonjour, aujourd'hui c'est le 3 mars et nous allons donc rentrer dans une nouvelle étape dans le livre d'Apocalypse que je vais appeler les trompettes du jugement. Donc nous avons fini avec le livre aux 7 sceaux, même si on n'a pas encore fait le 7e sceau, parce que le 7e sceau va ouvrir les rideaux pour les 7 trompettes. Et donc, pour commencer cette méditation sur les trompettes du jugement, je voudrais lire dans Apocalypse chapitre 7 verset 3. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc, l'empreinte ici, c'est le sceau. Donc, nous allons commencer à parler justement de ce sceau de l'agneau. Les trompettes du jugement, comme le nom le dit déjà, donc ce sont 7 trompettes qui vont, comme les sceaux, vont commencer au départ et vont finir donc à la fin, parce que la 7e trompette, c'est donc la dernière trompette dont nous parle Paul dans le livre de Thessaloniciens. Et une fois que la 7e trompette sonnera, c'est la fin de toutes choses, le retour du Christ, le jugement dernier, et vous allez trouver cela, bien sûr, pleinement expliqué à la fin du livre d'Apocalypse. Ici, avant que les trompettes ne commencent à sonner, ceux qui appartiennent à l'agneau ont reçu le sceau et ils seront donc protégés pendant ce temps où les trompettes vont sonner. Ça ne nous étonne pas qu'elles soient 7. Nous avons déjà vu, comme Jésus l'a prédit dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21, qu'il y a des tribulations qui sont pour tous sur cette planète. Quand il y a un tremblement de terre, des croyants et de non-croyants souffrent avec ce tremblement de terre. Par contre, il y a une persécution aux enfants du Seigneur que ne sont subis que par les enfants du Seigneur. Et cette persécution est claire dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Et bien sûr, dans l'histoire des 7 sceaux. Les enfants du Seigneur, ceux qui sont marqués d'un sceau, vont passer par des tribulations, mais ils sont protégés par ce sceau, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas avoir le sceau du Seigneur. Dans Ésaïe 53, verset 6, c'est écrit « Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. » Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Bien sûr, ces textes d'Ésaïe 53 et d'autres textes d'Ésaïe sont cités dans le Nouveau Testament en rapport avec la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension de Jésus, c'est-à-dire avec l'œuvre de la croix, l'œuvre du salut. Donc voilà que nous sommes scellés du sceau du Saint-Esprit, car lui, il a pris sur lui nos péchés, il a pris sur lui notre mort. Il nous a pris sur lui, comme Romains chapitre 6 nous le dit. Nous avons été donc baptisés dans la croix du Christ, ensevelis en Christ dans son tombeau, et nous avons été baptisés aussi dans sa résurrection et dans son ascension. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2 nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc nous n'avons pas à craindre les trompettes. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 8 verset 28 nous dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son projet. » Et je voudrais vous lire le même texte, mais en anglais, enfin à partir de l'anglais, d'une version anglaise, et je le traduis depuis l'anglais. Et nous savons que dans toutes choses, Dieu travaille pour notre bien. La version, à mon avis, qu'il fallait adopter. C'est pas toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que Dieu fait que toute chose contribue à notre bien. C'est ce que le texte, à mon avis, veut dire. Ce texte controversé, d'ailleurs, de Romains chapitre 8, 28. Donc, cela veut dire que, quoi qu'il arrive sur cette planète, nous sommes protégés parce que nous avons reçu le sceau de l'agneau. C'est ce que Apocalypse chapitre 7 veut nous montrer. Jusqu'au moment, je vais revenir en français, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous n'ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, une fois que nous avons reçu ce front, il y a des choses qui vont arriver, mais nous sommes toujours là. Hein? Il ne dit pas qu'ils seront enlevés de là, mais qu'ils ont reçu le sceau de l'agneau. C'est ce sceau de l'agneau qui va nous aider à vraiment persévérer jusqu'au bout. La persévérance des chrétiens, la persévérance des disciples vient du fait que Dieu nous a
élus en Christ, vient du fait que Dieu nous a appelés en Christ, vient du fait que nous soyons en Christ. C'est Jésus lui-même qui dit dans Jean chapitre 10 que ceux qui appartiennent à lui, personne ne peut les arracher à ses mains. Que Dieu puisse nous remplir d'assurance aujourd'hui.